Je voulais faire une différence là. Depuis 2020, là, on s'engage dans la communauté à redonner. Quand on donne, on va recevoir. BDC est parti à la rencontre d'entrepreneurs qui partagent la même ambition, celle de faire les choses autrement. En impactant concrètement l'avenir, ces visionnaires sont la preuve que le changement se passe maintenant. À Montréal pour rencontrer Isaac Bosquet, un entrepreneur qui est dans la distribution alimentaire et qui a aussi la grande priorité de vouloir contribuer à sa communauté. Alors Isaac, parlons du modèle d'affaires. Oui, tu es dans la distribution alimentaire, mais pas nécessairement tout à fait de la même façon que tes concurrents. Non. Non, on est un peu différent. Dame Sarah, c'est une épicerie en ligne. Des produits venant d'Afrique, d'Amérique latine et des Caraïbes. On fait du B2B, c'est-à-dire on vend à des commerces, et aussi du B2C à des particuliers. C'est-à-dire la partie B2C, il y a un autre modèle derrière qu'on appelle Dame Sarah Associés pour aller toucher beaucoup plus de monde, où quelqu'un peut devenir membre de cette organisation-là en référant nos produits. Il va avoir une commission. En plus, la personne peut livrer pour nous. C'est-à-dire la partie Dame Sarah Associés, c'est un modèle de revenu où on appelle l'économie circulaire. C'est-à-dire on essaye de redonner à des gens qui sont dans le besoin mais qui veulent arrondir leur fin de mois cette opportunité-là. Mais j'aime bien ton idée de Dame Sarah Associés parce que là, si toi, tu as eu le courage de déployer tes ailes à titre d'entrepreneur, tu donnes aussi l'opportunité à d'autres d'essayer cette avenue d'entrepreneuriat. Le marché, l'alimentation ou bien la restauration haïtienne, c'est comme il y en a plusieurs petites entreprises. Avec les petites entreprises-là, on n'arrive pas à faire des packs. Moi-même, qu'est-ce que j'ai dit? Si vous avez Dame Sarah qui peut acheter en groupe, on peut discuter des prix. Vous allez avoir beaucoup d'argent qui reste dans votre poche. Là. C'est-à-dire, il y a cette discussion-là qu'on essaie de prendre avec nos partenaires de la communauté pour dire, pour avoir de l'impact, il faut qu'on se regroupe. S'il y a une valeur qui est intouchable, c'est laquelle? L'inclusion. L'inclusion? Oui. Ça dit quoi? Ça dit il faut inclure tout le monde. Nous autres, on prêche par l'exemple aussi. Notre personnel, c'est pas des Noirs, même si je parle de la communauté haïtienne. J'ai une maman chinoise que j'ai embauchée et était venue faire un stage pour dire que je travaille avec d'autres écoles dans l'environ pour prendre des stagiaires. C'est juste pour dire l'inclusion, c'est une valeur qu'on croit et ça nous aide aussi à créer. La responsable de logistique, c'est un Sri Lankais, Kamal. C'est lui là qui m'évite à faire des erreurs. Il dit Isaac, non, parce qu'il a l'expérience. Fais pas ça, fais pas ça. C'est-à-dire, je pense qu'avec l'inclusion, le Québec a cette opportunité-là de créer, parce qu'il y a beaucoup d'innovation. C'est-à-dire, ça se peut que j'avais vu une chose de cette façon-là, mais puisque eux autres, il y a des vécus d'expérience, ils peuvent ouvrir des champs d'horizon pour avoir beaucoup de business. Le succès, je pense, c'est pas au-delà financier, surtout pour une personne comme moi qui vient de loin. Dame Sarah, dans le fond, on veut créer une entreprise qui va donner une fierté pour toute une communauté, mais aussi personnellement, qui est derrière cette entreprise-là. Je pense que le succès, c'est contribuer à faire grandir une communauté, à faire mieux paraître la communauté haïtienne où je m'appartiens, ou la communauté noire, et aussi le Canada.